Il y a quelque temps, un jeune étranger, brillant étudiant en médecine, est venu me voir. C'est un fervent adepte d'une des grandes religions orientales. Au fil des mois, nous sommes devenus de bons amis. J'ai posé 3 questions à ce jeune homme. John, à ton avis, qui est le plus grand leader que le monde ait jamais connu? Après un moment d'hésitation, il m'a répondu. Je suis sûr que Jésus a fait plus de bien que n'importe quel autre homme. Je dirais que c'est lui le plus grand leader. Je lui ai alors demandé, qui à ton avis est le plus grand enseignant? Nul doute, il a sûrement pensé à Socrate, Aristote, Platon et aux autres grands philosophes anciens et modernes. Mais il a répondu ceci. Le plus grand enseignant, c'est Jésus. Finalement, je lui ai demandé, John, à ton avis, qui a vécu la vie la plus sainte dans toute l'histoire de l'humanité? Immédiatement, il m'a répondu, il n'y a jamais eu quelqu'un comme Jésus. J'ai posé ces 3 questions à des hommes et à des femmes de toute religion, voire des athées ou des communistes. La réponse de toutes ces personnes bien informées a toujours été la même. Jésus de Nazareth. Je n'ai encore jamais rencontré une seule personne qui, après avoir étudié les preuves, ne croit pas que Jésus est véritablement le Fils de Dieu, le Sauveur du monde et le Messie annoncé. En vérité, personne n'est semblable à Jésus. Il est parfaitement unique parmi tous les êtres humains qui sont nés dans ce monde. Les peuples et les nations ont été révolutionnés par la vérité du message de Jésus-Christ. Une nouvelle vie, un nouvel espoir en ont été les résultats. En vérité, sans peur d'être contredit, nous pouvons dire que Jésus-Christ est vraiment le plus grand révolutionnaire de l'histoire. C'est l'homme qui a changé le monde. Jésus, fils de David, aie pitié de moi! Qu'attends-tu de moi? Je voudrais revoir Claire. Alors regarde. Ta foi t'a guéri. Je vois. Je vois de nouveau. Oh oui, je vois. Tout sur Jésus est unique. Les prophéties sur sa venue, sa naissance, sa vie, son enseignement, ses miracles, sa mort et sa résurrection, son pouvoir à transformer les vies de ceux qui l'aiment et le suivent. Même ses revendications et son influence sur l'histoire et la vie des hommes et des nations ont été uniques. J'aimerais maintenant examiner chacune de ces caractéristiques uniques et expliquer pourquoi Jésus-Christ est considéré à travers le monde par les gens bien informés comme étant le plus grand homme qui ait jamais vécu, l'homme qui a changé le cours de l'histoire. Premièrement, les prophéties concernant sa venue en tant que Messie étaient uniques et extraordinaires. Au cours des siècles avant sa naissance, les grands prophètes d'Israël avaient annoncé sa venue. L'Ancien Testament, qui a été écrit par beaucoup d'individus sur une période de 1500 ans, contient plus de 300 références concernant Jésus. Par exemple, le prophète Michée a annoncé plus de 600 ans avant sa naissance l'endroit précis de cet événement. C'est ainsi que lorsque le roi Hérode
averti par les mages, a demandé aux prêtres et aux scribes où le Messie devait naître, ils lui ont répondu « À Bethléem, en Judée, car cela est ainsi écrit par le prophète. » Deuxièmement, la naissance de Jésus était unique et surnaturelle. Tout au long des siècles, l'homme a demandé des signes qui l'aideraient à discerner la vérité. Dieu avait promis que le peuple pourrait reconnaître quand le vrai Fils de Dieu apparaîtrait. L'Ancien Testament nous dit « L'Éternel lui-même te donnera un signe. Voici, une vierge concevra et mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. » En écrivant le récit de la vie de Jésus, Matthieu confirme la manière extraordinaire par laquelle Jésus est entré dans l'histoire humaine, en naissant d'une vierge. Cette naissance surnaturelle met en scène sa vie parfaite et juste devant Dieu et devant les hommes. Troisièmement, son enfance a été unique et sans égal. Bien qu'il y ait peu de documents sur l'enfance de Jésus, ce que nous savons de ses jeunes années suggère une jeune vie sans égale, sans pareil dans toute l'existence de l'homme sur terre. Jeune garçon, au cours d'un voyage annuel de sa famille à Jérusalem, Jésus s'est éloigné d'elle et s'est rendu au temple. Là, il s'est mis à discuter avec plusieurs docteurs de la loi et a répondu à leurs questions tout en provoquant leur réflexion par ses propres questions. L'Évangile de Luc nous le rapporte. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Après avoir découvert que leur fils était absent et l'avoir cherché assidûment pendant 3 jours, ses parents l'ont trouvé et lui ont demandé d'expliquer son absence. La réponse de Jésus, à l'âge de 12 ans, annonçait le but véritable de sa vie sur terre. Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Quatrièmement, son enseignement était révolutionnaire et changeait les vies. Ses paroles et ses idées changent encore le cours des événements aujourd'hui. Étonnés, ceux qui l'ont entendu durant sa vie sur terre ont dit « Aucun homme n'a jamais parlé comme lui. Il a dit des choses jamais entendues auparavant. » Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira la porte. Car tout homme qui demande recevra. Celui qui cherche trouvera. Et aussi on ouvrira la porte à tous ceux qui frapperont. Au travers des siècles, des centaines de millions d'hommes dans le monde entier ont convenu que ses paroles changeaient la vie et ont suivi son enseignement. Sans aucun doute, le plus grand enseignement de Jésus, c'est que le salut vient non pas de ce que l'homme fait pour Dieu, mais de ce que Dieu fait pour l'homme par l'intermédiaire de son Fils, Jésus-Christ. Le salut par la foi, et non par les œuvres, est révolutionnaire, parce que chaque religion créée par l'homme enseigne que l'homme est sauvé par ses bonnes œuvres. Jésus a insisté à plusieurs reprises sur les bonnes œuvres, mais jamais comme étant un moyen de salut. La parole de Dieu enseigne plutôt que les bonnes œuvres sont produites en nous par le Saint-Esprit après que nous ayons cru. Cinquièmement, ces miracles étaient surnaturels et renouvelaient les vies. En plus du message révolutionnaire qu'il proclamait, Jésus donnait la vie aux aveugles, l'ouïe aux sourds, les paralytiques marchaient et les morts ressuscitaient. Tout cela afin que les hommes croient en lui comme étant le Saint de Dieu, le Messie attendu. Maître, Mon pauvre ami, calme-toi. il faut qu'il vienne. Jésus! Ta Jésus! fille est morte, ne dérange plus le maître. Ne crains pas. Crois seulement et elle se remettra. Enfant, lève-toi.
Les foules regardaient avec étonnement et beaucoup étaient persuadés qu'il était réellement le Fils de Dieu, le Messie promis. Sixièmement, sa mort était un sacrifice révolutionnaire. Imaginez un homme qui prédit sa propre mort. Et pourtant, c'est exactement ce que Jésus a fait. Écoutez, nous irons à Jérusalem, où s'accomplira ce que les prophètes ont écrit sur le Fils de l'homme. Il sera livré aux païens qui l'insulteront et se moqueront de lui. Ils le frapperont et même cracheront sur lui. Il sera mis à mort ensuite. Et après 3 jours, il ressuscitera. Jésus-Christ est le seul homme de toute l'histoire qui soit né pour mourir. Sa mission était de nous délivrer du royaume ténébreux de Satan et de nous amener dans le royaume de Dieu. En mourant sur la croix pour nos péchés, il a volontairement pris sur lui le châtiment que chaque individu mérite à cause de son propre péché. Les sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament ne pouvaient pas ôter le péché. Jésus-Christ est venu pour établir la nouvelle alliance en s'offrant lui-même sur la croix comme sacrifice unique pour les péchés une fois pour toutes. C'est en croyant que Jésus-Christ est mort pour nous et en le recevant personnellement que l'on devient chrétien. Septièmement, la résurrection de Jésus était miraculeuse et surnaturelle. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Il n'est point ici, il est ressuscité. La résurrection est un fait historique. La paix soit avec vous. Aucun événement de l'histoire n'a été l'objet d'autant de recherches et de documentation minutieuse que la résurrection de Jésus-Christ. L'apôtre Paul raconte que Christ a été vu après sa résurrection par Pierre et le reste des disciples, ensuite par 500 croyants rassemblés et finalement par Paul lui-même. Le Christ ressuscité est au cœur du message chrétien. En effet, comme Paul l'explique, si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi aussi. Et vous êtes encore dans vos péchés. Huitièmement, les revendications faites par Jésus lui-même étaient uniques et sans précédent. Il a déclaré qu'il était Dieu lorsqu'il a dit « Moi et mon Père, nous sommes un ». Et qui d'autre que Jésus aurait annoncé « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi ». Dans l'évangile de Marc, Jésus a promis « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais ». Un homme ordinaire aurait-il pu faire une telle affirmation? Dans l'évangile de Matthieu, il a déclaré « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Où Jésus de Nazareth était celui qu'il clamait être, c'est-à-dire le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, où il était le plus grand imposteur que le monde ait jamais connu. Il a accompli plus de bien pour l'humanité que n'importe quelle autre personne qui ait jamais existé. Si ces revendications étaient fausses, nous devrions faire face à un dilemme moral qui est celui-ci. Un mensonge a accompli plus de bien que la vérité. Quel autre homme aurait pu formuler ces impossibles revendications s'il n'avait vraiment été Dieu incarné? Neuvièmement, l'influence de Jésus-Christ sur les gens et les nations au fil des siècles a été révolutionnaire et a bouleversé le monde. Nul, dans l'histoire de cette planète, n'a eu un plus grand impact bienfaisant que Jésus de Nazareth. Son influence a modifié la ligne de conduite des nations et des cultures. Son enseignement est devenu la base de la justice et son amour pour tous le modèle pour l'humanité. Mais encore plus important,
La puissance de sa résurrection a transformé la vie de centaines de millions de croyants au travers des siècles depuis qu'il est venu sur la terre. Voici 2000 ans. Suivez la vie et l'influence de Jésus-Christ et vous remarquerez que son message produit toujours de grands changements dans la vie des hommes et des nations. L'histoire est son histoire. Retirez Jésus de Nazareth de l'histoire et ce serait une histoire complètement différente. En commençant par Jérusalem, les premiers chrétiens ont apporté son message aux extrémités du monde alors connu, si bien qu'avant 20 ans, même les ennemis de la foi admettaient que ceux qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Tel père, tel fils. Le plus grand révolutionnaire de l'histoire a produit les hommes les plus révolutionnaires de tous les temps. Pensez à l'impact qu'ont eu les auteurs du Nouveau Testament sur leur culture et sur la société moderne. En proclamant le nom de Jésus, ils ont changé le cours de l'histoire. L'influence de Jésus continue encore à révolutionner notre monde. Le christianisme a franchi les diversités culturelles, les préjugés, les différences politiques. Le professeur Latourette, historien respecté de l'université de Yale, décrit ainsi l'effet du christianisme sur le monde. Nous voyons que, d'une manière ou d'une autre, l'impulsion donnée par Jésus-Christ s'est largement répandue dans notre monde, à tel point qu'aujourd'hui, c'est la planète entière qui a été profondément changée par l'évangile du Christ, même si c'est de manière indirecte. Le regretté professeur Lewis de l'université d'Oxford était un agnostique qui reniait la divinité de Christ. Plus tard, il devint un disciple fervent du Christ et écrivit beaucoup de livres exceptionnels soutenant sa foi en son Sauveur. Dans son célèbre livre « Les fondements du christianisme », Lewis fait cette remarque. Un homme qui ne serait qu'un homme et qui tiendrait les propos que tenait Jésus ne serait pas un grand professeur de morale. Ce serait soit un fou, tel l'individu affirmant qu'il est un œuf poché, soit le démon des enfers. Il vous faut choisir. Ou bien cet homme était et reste le Fils de Dieu, ou bien il ne fut rien d'autre qu'un aliéné, ou pire encore. Vous pouvez l'enfermer comme fou, ou au contraire vous jeter à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Mais ne voir en lui qu'un grand maître issu de l'humanité serait un non-sens. Il ne nous a pas laissé cette possibilité. Je ne connais pas une seule personne qui, ayant honnêtement étudié l'évidence fulgurante qui prouve la divinité de Jésus de Nazareth, n'admet pas qu'il soit le Fils de Dieu. Certes, j'ai rencontré des personnes qui ne croient pas qu'il est le Fils de Dieu, mais après discussion et réflexion, elles ont été assez honnêtes pour confesser qu'elles n'avaient pas pris le temps de lire la Bible et de considérer les faits historiques concernant Jésus. Leur ressentiment et leur rejet de Christ étaient fondés sur une malheureuse expérience de leur enfance à cause de l'inconsistance de quelques chrétiens ou peut-être de l'influence d'un professeur de lycée, mais ils ont toujours admis qu'ils n'avaient pas vraiment étudié la personne de Jésus-Christ ni son droit sur leur vie. Il y a quelques années, je parlais à un groupe d'étudiants de l'Université de Californie à Los Angeles. Immédiatement après mon intervention, un jeune étudiant en colère s'approcha de moi. J'ai su plus tard qu'il était le responsable de la société athée du campus. « Je n'aime pas du tout vos efforts pour convaincre ces étudiants de devenir chrétiens, m'a-t-il dit. Vous n'avez aucun droit de leur imposer vos opinions. Vous êtes plus âgés et plus mûrs qu'eux, et ils sont comme de la pâte à modeler entre vos mains. » Évidemment, il avait opportunément refusé d'admettre que son but en tant que dirigeant d'un groupe radical sur le campus était de faire tout ce qu'il pouvait pour influencer les étudiants à suivre sa voie. Mais plutôt que d'argumenter, je l'invitai à venir chez nous pour dîner, et il fut d'accord. Ce fut une soirée intéressante. Nous avons eu une agréable conversation. Je trouvais en lui un jeune homme qui présentait bien, brillant d'esprit et qui s'exprimait avec facilité. Nous avons passé un bon moment ensemble. Après le repas, je sentais le moment propice pour lui parler de Jésus. Je lui dis « J'aimerais vous lire quelque chose de la Bible ». Il m'a répondu « Je ne crois pas à la Bible et je ne désire vraiment pas entendre ce que vous voulez lire ». Il réagissait violemment.
Je lui répondis en disant, si cela ne vous dérange pas, je lirai quand même quelques portions de l'Écriture. J'ai ouvert au premier chapitre de l'Évangile de Jean et j'ai lu, au commencement, lorsque Dieu créa le monde, la parole, c'est-à-dire Christ, existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Rien de ce qui existe n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et cette vie donnait la lumière aux hommes. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas reçue. Je continuais à lire et finissais avec ce verset. Celui qui est la parole est devenu un homme et a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit de son Père. Laissez-moi voir cela, me dit-il avec empressement. Je ne crois pas jamais avoir remarqué ce passage. Je ne me souviens pas de l'avoir lu. Il lut le passage pensivement et me rendit la Bible sans dire un mot. Ensuite, j'ouvris au premier chapitre de Colossiens, au verset 13, et je lus. Il nous a en effet arrachés à la puissance de l'obscurité et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, grâce auquel nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Il existait avant toute chose. Arrivé à ce point, le jeune homme était très calme et toute son attitude belligérante et antagoniste avait changé. Quand j'eus terminé, nous avons bavardé un peu. Je lui demandai s'il voulait écrire un mot dans notre livre d'or. Il consentit d'un signe de tête. Le Saint-Esprit s'était servi de la parole inspirée de Dieu pour désarmer son antagonisme. Ce jeune homme s'était trouvé face à face au Fils de Dieu ressuscité, à sa vie transformatrice. Après avoir écrit son nom et son adresse, il rédigea ces mots, « La nuit de la décision ». Devant mes propres yeux, le miracle du salut venait d'avoir lieu. Qui est pour vous Jésus de Nazareth? Un mythe? Un homme ordinaire? Ou bien le véritable Fils de Dieu, mort et ressuscité? Votre réponse à cette question affectera votre vie sur cette planète Terre et dans l'éternité. Beaucoup ont entendu les appels de Jésus-Christ, mais pour diverses raisons, ont refusé ou négligé d'accepter son pardon pour leurs péchés, gage de la vie éternelle. D'autres l'ont reçu comme Sauveur et Seigneur et ont adopté ses enseignements. Ils se sont repentis de leurs péchés. Ils ont en conséquence découvert le pardon de Dieu, sa liberté et la vie abondante qu'il promet à tous ceux qui lui font confiance et le suivent. Chacun d'entre nous doit décider individuellement si nous allons ou non recevoir Jésus comme notre Sauveur. Dans ce cas, nous pouvons faire l'expérience de l'amour de Dieu et de son plan pour nos vies. Pour cela, chacun d'entre nous doit d'abord comprendre que tout homme est pécheur. Tout homme est séparé de Dieu. À cause de notre entêtement égoïste, nous choisissons notre propre chemin d'indépendance loin de Dieu. Jésus-Christ, par sa naissance unique et révolutionnaire, sa vie, sa mort et sa résurrection, est la seule réponse de Dieu au péché humain. Dans Romains 5,8, il est écrit « Mais Dieu nous a montré à quel point il nous aime. Alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. » Jésus a confirmé cela en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant,
Aimeriez-vous recevoir Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur? Si oui, je vous propose cette prière. Seigneur, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme Sauveur et Seigneur. Merci de pardonner mes péchés. Merci pour la vie éternelle. Prends le contrôle de ma vie, Seigneur. Fais de moi la personne que tu désires que je sois vraiment. Amen. Cette prière exprime-t-elle le désir de votre cœur? Si oui, je veux vous inviter à incliner la tête maintenant et faire de cette prière que vous venez d'entendre votre prière personnelle. Seigneur, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme Sauveur et Seigneur. Merci de pardonner mes péchés. Merci pour la vie éternelle. Prends le contrôle de ma vie, Seigneur. Fais de moi la personne que tu désires que je sois vraiment. Amen. Si vous avez sincèrement prié cette prière, vous venez juste de recevoir Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Vous venez d'expérimenter l'amour de Dieu et son pardon et vous êtes devenu un enfant de Dieu. La parole de Dieu, qui est sainte et éternelle, affirme: à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous avez aussi reçu la vie éternelle. Le salut est un don de Dieu que nous recevons par la foi. Aujourd'hui, vous avez reçu par la foi Christ dans votre vie et il a promis de ne jamais vous quitter, de ne jamais vous abandonner. En commençant votre nouvelle vie en Christ, vous allez découvrir que les promesses du plus grand révolutionnaire de l'histoire sont vraies pour vous aujourd'hui. En étudiant sa parole et en obéissant à ses commandements, vous allez commencer à faire l'expérience de la vie abondante qu'il a promise. Vous connaîtrez la communion de l'Église, corps de Christ, que vous pourrez servir fidèlement dans une église locale. Je vous encourage à faire l'expérience de la joie d'aider les autres à rencontrer cette personne révolutionnaire qu'est le Seigneur Jésus. Prenez l'initiative. Parlez avec tous ceux que vous rencontrez de cette merveilleuse personne, de ses promesses et de sa manière révolutionnaire pouvant changer leur vie. Et souvenez-vous, n'oubliez jamais cette merveilleuse promesse. Je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai jamais. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.